Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions en réalisation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble les avancées significatives en matière de santé publique, hygiène et prévoyance sociale, mises en place conformément à la volonté du chef de l'État de garantir l'accès à tous aux services sociaux de base et ainsi offrir notamment des soins de santé de qualité et modernes à chaque Congolais, indépendamment de sa condition sociale. Portons donc notre regard sur le programme de couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité et prise en charge du nouveau-né, le développement des infrastructures d'hôpitaux de référence et de centres de santé, la campagne de prévention et de vaccination, ainsi que la digitalisation du système de santé. Rencontre avec le ministre de la Santé, Roger Kamba, pour nous en parler. Excellence, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Nous sommes en début d'année. Merci, et pareillement. Et de vous remercier de nous recevoir ici. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous demander, le docteur Kamba, vu par lui-même, ça donne qui? Une petite présentation, s'il vous plaît. Oh, vu par moi-même, c'est la première fois qu'on me demande ça. Ben, écoutez, je suis médecin, je suis spécialiste en pédiatrie et j'ai fait une surspécialité en obésité pédiatrique et bien sûr la néonatologie, c'est-à-dire les nouveau-nés. Et j'ai exercé pendant très longtemps comme pédiatre en France, dans plusieurs villes, Paris aussi. Et ensuite, j'ai été recruté au Canada, où je suis resté 12 ans comme médecin et 10 ans comme chef de service de pédiatrie au Canada. Et ensuite, parce que vous avez dit docteur Kamba, si vous avez dit monsieur Kamba, je vous aurais dit autre chose. Mais à côté de ça, monsieur Kamba, c'est d'abord un militant de l'UDPS. Nous avons commencé quand on était très jeunes à l'université de Kinshasa. Nous étions les premiers petits jeunes qu'on avait recrutés à l'époque pour quand on a créé l'UDPS. Et ça, c'est notre ADN, c'est mon ADN en tout cas. Et finalement, en 2019, quand le président de la République a été élu, j'ai eu une charge qui m'a été confiée, c'est de penser le modèle de couverture santé universelle. Donc, ma deuxième identité, c'est la couverture santé universelle. Voilà. Alors, justement, on va en parler de la couverture santé universelle. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes par rapport à vos différents plans d'action? C'est votre deuxième mandat que vous avez entamé, qui ont été mis en œuvre justement pour la population, en faveur de la population, en matière de santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Dites-nous un peu quels sont les plans d'action dans les grandes lignes. D'abord, avant de parler des plans d'action, il faut savoir où est-ce qu'on va. Parce que les actions, c'est pour aller quelque part. C'est-à-dire, c'est quoi les objectifs que nous nous fixons? Parce que beaucoup de gens parlent souvent de la vision du chef de l'État, mais c'est important que de temps en temps, on dise c'est que cette vision, parce que souvent on dit, c'est dans le cadre de la vision du chef de l'État. Alors, la vision du chef de l'État par rapport à la santé publique et à la prévoyance sociale, c'est deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est rallonger l'espérance de vie des Congolais. Parce que les Congolais, aujourd'hui, ils vivent moins longtemps que les autres Africains. 3 ans de moins par rapport à la moyenne africaine. Cela a une conséquence majeure sur l'économie. Parce que on sait que quand on gagne 1 an d'espérance de vie, eh ben, on gagne 4 points de PIB en économie. Et donc, rallonger l'espérance de vie des Congolais, c'est d'une part, à titre individuel, chaque Congolais vit mieux et plus longtemps, mais à titre collectif, on a une meilleure économie. Deuxième objectif, en plus de rallonger l'espérance de vie, c'est que le système de la santé doit participer à l'économie du pays. Vous savez, le chef de l'État, il a énuméré ses 6 priorités, notamment celle de la diversification de l'économie, celle de la création d'emplois. Mais le secteur de la santé, c'est un vivier très important, aussi bien de la diversification de l'économie que de la création d'emplois. Je donne un exemple. Si on crée une industrie pharmaceutique, eh ben, c'est une industrie. Ça veut dire que on crée l'emploi. Ça veut dire qu'on crée des compétences, on transfère des capacités. Mais ça veut dire que
on améliore l'économie parce qu'au lieu d'acheter un médicament à l'étranger qui coûte cher, si on le produit, il coûte moins cher. Et donc, en fait, finalement, en économie, c'est mieux. Donc, voilà les deux objectifs majeurs. Rallonger l'espérance de vie des Congolais et participer au développement économique. Mais pour le faire, on a une stratégie globale. La stratégie globale, c'est la couverture santé universelle, qui, elle, a maintenant des bras opérationnels, des plans d'action dont vous parlez, et je vais y répondre. La couverture santé universelle, c'est quoi? C'est permettre à ce que chaque Congolais accède aux soins de santé de qualité sans se ruiner financièrement. Le mot universel veut dire tout le monde. Il faut que tous les Congolais y accèdent, parce que si c'est juste une petite partie des gens, ce n'est pas universel. Donc le mot universel veut dire tout le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec une joie immense, un grand honneur que je me tiens debout aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer et à visiter l'hôpital de la Mouya. Excellence, dans votre vision du développement de notre pays, vous avez fixé 6 objectifs majeurs. Parmi ces objectifs, il y a l'accès aux services sociaux de base. Vous avez pour ce faire tracé une stratégie pour atteindre l'objectif d'accès aux soins de santé de qualité sans se ruiner et vous avez ainsi instauré la couverture santé universelle. Ici à la Mouya, vous venez de permettre aux fils et aux filles du Kasaï oriental de ne plus aller loin pour chercher des soins de qualité, de ne plus prendre un avion pour faire un scanner ni une mammographie. L'hôpital que vous allez inaugurer contient tout le nécessaire pour répondre à la très grande majorité de demandes de soins. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages réitérés, il ne me reste plus qu'à vous laisser la place pour inaugurer et visiter votre œuvre. Mais comme vous avez fait plus que la Mouya, nous avons aussi, de votre part, reçu une ambulance pour les cliniques universitaires de Mbujimaï que nous allons remettre au recteur juste après la cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'hôpital de la Mouya, que vivent les soins de santé abordables. Je vous remercie. On veut que tous les Congolais accèdent aux soins de santé sans se ruiner financièrement. Je donne un exemple très simple. Une maman qui vend du pain et qui finit au bout d'un an à économiser 200 $. Du jour au lendemain, on lui dit, Madame, votre enfant va avoir une appendicite, il faut l'opérer. Il faut payer 400 $. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle va prendre les 200 $ qu'elle avait économisés, elle va donner, mais pire, elle va les s'endetter. Et donc, elle passe de l'épargne à la dette. Et donc, quand c'est une maman, ça se comprend. Maintenant, imaginez 1 million de mamans. Vous voyez ce que c'est que l'impact économique de la non-prise en charge de cet enfant par un système. C'est-à-dire que tout le monde s'appauvrit. Et donc, il faut protéger les gens pour que l'économie aille mieux. Il faut protéger les gens pour qu'eux-mêmes y vivent mieux. Voilà à peu près la couverture santé universelle. Maintenant, là-dedans, il y a plusieurs branches. Il y a une branche qui est comment est-ce que j'accède aux soins parce que j'ai pas d'argent. Ça, c'est l'accès, la protection financière,
Il y a une autre branche, c'est ces soins que je vais aller voir. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont de qualité? Ça, c'est l'offre de soins. Et bien entendu, ces deux piliers majeurs sont accompagnés d'autres piliers. Mais je reviens d'abord à ces deux piliers majeurs. L'offre de soins, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a un bâtiment? Est-ce qu'il y a des équipements? Est-ce qu'il y a le médecin ou l'infirmière, donc les ressources humaines? Et à la fin de tout ça, quand on m'aura fait le diagnostic, est-ce que j'ai le bon médicament? Ça, c'est l'offre de soins. Si cette offre de soins n'est pas là, vous ne pouvez pas avoir de couverture santé universelle. C'est pour cela que, dans le cadre du PDL 145 territoires, dans le cadre de la réhabilitation des établissements, le chef de l'État insiste parce qu'il faut que l'offre de soins soit là pour que les gens puissent y accéder. Le deuxième pilier, donc la protection financière, c'est est-ce que j'ai les moyens d'aller à ces soins? Et donc là, c'est le système d'assurance maladie nationale. C'est quand on a défini ça, maintenant on dit comment maintenant on le fait. Nous avons fait, et donc je réponds maintenant à vos questions par rapport aux différents plans opérationnels. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a défini. On dit on a besoin de quoi pour atteindre tous ces objectifs? On a besoin d'une structure qui permet aux gens d'accéder aux soins. Ça s'appelle le Fonds de solidarité, l'assurance nationale. Nous avons créé ça. Il faut une structure pour investir, pour qu'on ait les médicaments, qu'on ait les équipements, qu'on ait les hôpitaux. Ça, c'est le Fonds de promotion de la santé. C'est l'agence qui travaille pour que on puisse investir en santé. On a créé ça. Mais pour que tout ça, ça se parle, il faut que on régule. Donc, il y a une agence de régulation. On a créé ça. Mais il faut pas qu'on attende que les gens tombent malades. Il faut prévenir. On a créé l'Institut national de santé publique, qui d'ailleurs maintenant gère un POX, parce que son rôle justement, c'est la prévention. Est-ce que les gens sont vaccinés? Est-ce que l'eau est potable? Est-ce que les grandes endémies peuvent être surveillées? Est-ce qu'on peut les anticiper? Est-ce qu'on peut aider les gens à ne pas tomber malade? Si vous laissez quelqu'un devenir diabétique, ben vous allez soigner le diabète. Mais si vous l'empêchez de devenir diabétique, vous aurez évité le diabète. Donc, l'Institut national de santé publique. Mais pour que tout ça fonctionne bien, il faut digitaliser. Et donc, voilà pourquoi est-ce qu'on a créé ces différentes structures que nous avons mises au niveau du ministère de la Santé pour pouvoir opérationnaliser la stratégie de la couverture santé universelle. Et donc, la première des choses qu'on a fait, c'est on a pensé la chose, on a écrit un plan que le président de la République en 2022 a validé avec les membres du gouvernement. Ensuite de ça, on a changé la loi pour l'adapter à la couverture santé universelle parce qu'elle n'était pas adaptée. Donc la loi de la santé de 2018, nous l'avons changée. Et ensuite de ça, le président de la République a nommé les animateurs de différentes structures. Quand on a fait cette base, parce que vous savez, Madame Julie, que si vous voulez construire en haut, il faut d'abord aller en bas. Il faut d'abord créer une bonne fondation. Il fallait d'abord créer la fondation. Parce que parfois les gens disent, mais oui, mais ça traîne. Mais si vous n'avez pas de fondation solide, ça va pas aller. Et donc, quand on a fini ça, le président de la République a décidé de dire, OK, maintenant qu'on a mis la structure en place, on commence par quoi? Alors, par rapport à l'accès aux soins, à la protection financière, on a dit, un des problèmes majeurs que nous avons, c'est que nos mamans meurent trop en accouchant. Pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour aller aux soins. Vous voyez, les mamans restées en prison, dans les hôpitaux, elle a accouché, elle reste avec les bébés à l'hôpital parce qu'elle ne peut pas sortir. Mais ça, vous n'entendez plus. Alors, la première des choses qu'on a dit, c'est qu'on a dit, les mamans et les bébés, on considère que c'est vulnérable, ne paye pas. On va subventionner. Et c'est ce que nous avons commencé. Le chef de l'État a lancé la gratuité du suivi de la grossesse, de l'accouchement et de la prise en charge du nouveau-né jusqu'à 1 mois de vie. Il a lancé ça le 5 septembre 2023. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement, sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Et en septembre 2024, on a totalisé
1 an, je pourrais vous donner le résultat de ça après. Mais ça, c'est le premier acte opérationnel de la couverture santé universelle. Ça, c'est pour l'accès aux soins. Le deuxième acte de la couverture santé universelle dans le volet offre de soins cette fois-ci, c'est-à-dire est-ce que les structures existent, ben, le chef d'État, dans le cadre du PDL 145 territoires, a lancé la construction des centres de santé. Et les centres de santé ont un avantage, c'est qu'ils rapprochent les soins des patients. Ils rapprochent les soins des personnes dans les milieux ruraux. Et nous avons déjà construit, réceptionné plus de 300 centres de santé. Au total, il va y en avoir à peu près 1000, mais nous avons déjà réceptionné plus de 300 centres maintenant que nous sommes en train d'équiper. Ça, c'est par rapport aux centres de santé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires et par l'absence de construction ne serait-ce que d'un seul hôpital public depuis notre indépendance en 1960. Cette vétusté était symbolisée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu un lieu moins représentatif du mot hygiène, du mot prévention et du mot curatif. Devant ce constat, vous avez conduit un diagnostic sans complaisance de notre système de santé, ce qui a amené à la conception d'un plan de refondation de ce système autour d'une vision phare de l'implémentation de la couverture santé universelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette œuvre, comme tant d'autres précitées, est une preuve éloquente de votre engagement ferme et inébranlable à servir au destin radieux du peuple congolais en proie à des défis importants sur le plan sanitaire. J'aimerais finir mon propos en vous rassurant que vous représentez l'espoir de tout un peuple qui s'est résolument décidé de vous renouveler l'énergie nécessaire pour la poursuite de votre œuvre. Que vive la Renaissance, que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Je vous remercie. Le chef d'État demandait aussi qu'on réhabilite les grandes structures, parce que vous ne pouvez pas juste faire les soins de santé primaire, il faut aussi faire les soins secondaires, les grandes structures. C'est pour ça qu'on a réhabilité Sendoué, complètement réhabilité, opérationnel aujourd'hui. On a réhabilité Mamaimo, qui est devenu Renaissance, parce que nous avons décidé d'en faire un hôpital universitaire. C'est pour cela que on a construit et équipé la Mouya, en Bujimaï. C'est pour cela que on a créé un centre de diagnostic à Kananga. Et donc, tout ça, c'est du niveau secondaire, voire tertiaire. Et donc, on est engagé dans ces deux piliers majeurs, favoriser l'accès aux soins, c'est-à-dire la protection financière, et réhabiliter et équiper les structures pour pouvoir permettre
aux gens d'accéder à des soins de santé. Alors, on va voir l'évolution de tout ça en fin de parcours, mais il y a quand même des personnes qui nous regardent et qui disent oui, mais ministre, on a l'impression que concrètement, les choses ne se passent pas. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à cette population? Concrètement, est-ce qu'une personne une maman, peu importe où elle est en RDC, qui tombe enceinte, est-ce que du début jusqu'à la fin, elle va être vraiment prise en charge partout dans le pays? Est-ce que c'est d'application partout? Et lorsqu'il y a des abus, comment la population doit réagir, s'il vous plaît? Très bien. Alors, première chose, c'est que, comme tout programme, on commence jamais en généralisant partout. Parce que il faut voir comment est-ce qu'il s'adapte, comment est-ce qu'il se réalise concrètement sur le terrain. Et nous avons levé l'option de commencer par Kinshasa. Pourquoi? Parce que Kinshasa, c'est quand même plus de 15 millions d'habitants. Ce sont des Congolais. Deuxièmement, c'est une des populations les plus fragiles, contrairement à ce que les gens pensent. Hein. Par exemple, le taux de malnutrition à Kinshasa est parmi les plus élevés du pays. Les gens ne savent pas ça. La mortalité de la mère et de l'enfant est beaucoup plus élevée à Kinshasa que dans beaucoup de zones du pays. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer à Kinshasa. Et ça nous permettait aussi de bien voir comment est-ce que le système fonctionne, parce que c'est un système tout nouveau. Mais quand nous avons décidé Kinshasa, en même temps, nous avons négocié sur instruction du chef de l'État avec la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a accepté, dans les endroits où elle était déjà, de généraliser aussi le modèle que nous mettons en place. Ce qui fait qu'on a commencé avec 11 provinces, plus Kinshasa, ça fait 12. Donc c'est ça le début. Ensuite, nous avons rajouté le Congo central. Ça fait 13 provinces. Nous venons d'ajouter le Kasaï oriental, ça fait 14 provinces. Actuellement, mes équipes sont à la Chopo et les autres vont partir maintenant à l'Équateur parce que nous rajoutons progressivement pour que fin 2025, tout le pays soit couvert. Maintenant, concrètement, il se passe quoi? Concrètement, il se passe que dès lors que la maman est enceinte et qu'on le sait qu'elle est enceinte, jusqu'à ce qu'elle va accoucher, et quelle que soit la façon dont elle va accoucher, césarienne, accouchement normal, quelle que soit la façon dont elle va accoucher, et le bébé jusqu'à 1 mois, qu'il soit prématuré, qu'il soit en bonne santé, jusqu'à 1 mois, tout cela est pris en charge. Donc, ce qui est pris en charge, c'est pas l'accouchement. C'est la grossesse du début jusqu'à l'accouchement, plus 1 mois après la naissance du bébé. Pourquoi on le fait? Parce que tout simplement, nous avons décidé que la grossesse est considérée comme une période de vulnérabilité. La maman est vulnérable. Souvent, les gens disent, oui, mais pourquoi est-ce que ça doit être gratuit? Ce que les gens ne savent pas, c'est que le Congo et le Nigeria sont les pays où la mortalité de la mère et de l'enfant sont les plus élevées d'Afrique. En sachant que l'Afrique est le pire continent du monde. Donc, le Congo est parmi les pays où la mortalité est la plus élevée au monde. Nous levons donc les barrières qui empêchent que la maman soit prise en charge. Une des barrières, c'est la barrière financière. Donc, on a levé cette barrière-là. Donc, concrètement, oui. Alors, parce que ça donne déjà des résultats. On a déjà 1 an de recul. Donc, je peux vous donner. La Banque mondiale a sorti les chiffres et nous pouvons mettre tous ces chiffres à disposition. Vous pouvez vérifier cela. On a pris en charge en 1 an 1 300 000 mamans. 1 300 000 mamans, gratuitement. Avec leur bébé. Ça veut dire qu'on a pris en charge 2 600 000 personnes. Donc, il n'y a pas un programme. Considérant qu'il y a un bébé, donc quand c'est des grossesses multiples, on peut même considérer avoir plusieurs bébés. Il faut imaginer que notre taux de natalité, c'est-à-dire le nombre de bébés qui naissent, c'est à peu près 4% de la population, 4 à 6% de la population. Donc, prendre déjà 1,3 million, c'est prendre déjà pratiquement 25 à 30%. Et ça, c'est en 1 année. Et on n'a pas encore généralisé dans tout le pays. Et donc, les résultats sont là. Et donc, effectivement, je dis à la population, oui, c'est un programme majeur qui se met en place et qui a déjà donné des résultats et qui va... Ezosimba. Ezosimba, parce que maman va ressources na bolo côté na ba hôpital. Boyoka ressources maman atikali na hôpital pour bakangier pour foutiter et ça ressources. Alors, ceux qui maman qui est dans l'hôpital justement bazo kangaye, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il faut ça. De toutes les façons, tout ça, on a un numéro vert, c'est ça qui est déjà. Okay. Appelez le 151.
ezala pona ko se plaindre parce que eloko moko esimbité, ezala parce que ba futisingai, ezala parce que ba ibisinga na somba kisi, parce que je rappelle que dans ce que l'on dit là, même les médicaments ne doivent pas être payés. Donc la maman doit être prise en charge gratuitement. C'est-à-dire à refuta eloko moko te. Soit au futi ya bengi biso. Bien sûr, il y a des difficultés. Peut-être que qui c'est comment qui n'a retard. Peut-être que médecin période moko ba futa ki bangote. Il y a parce que c'est un programme nouveau. Donc on doit ajuster encore. Mais l'objectif est très clair. Maman a kofutate ce qui a boti. Ce n'est pas quelque chose de comme ça. Les mappés est éliminé. Non, c'est comme ça désormais dans notre pays. Les mamans ne devront pas payer quand elles sont enceintes. En tout cas, témoignage des alliés, madame a été jeudi. Madame Nangaï, bon, ils ont malchance, mais à bout de la césarienne. À bout de l'hôpital, mais la première fois, à bout de à côté de la chance, pour un médicament comme Kissi, on n'a rien acheté. Et puis, bah frère de tout foutre à l'hôpital, parce que moi, à bout de tout foutre au moins, on a un montant, $500. C'était pour la césarienne. Mais ici, je n'ai rien payé. Donc peut-être le témoignage. Oui, moi c'est un boti bana mapasa. Et puis oui, père double ni na umana na zabo et puis bana bazaki prématuré. Parce que si bango na couvesse, na tia ko dépenser ata ni 10 francs tende na zabo. Ba boti bana botaki ti lelo même miliki. Bazo mela kaka awa ya gratuité kaka. Ya gratuité. C'est-à-dire eza lokota te eza nini te so bato balobi ke no basengaki loko boye basengaki loko boye seke bakosi ponga moko naza sur place moi c'est nano abimiti aza nano kuna nano abimiti azali nano abimiti moi ça azali wana aboti ofele banda to asali kilo awa aboti basengaki loko moko te nyoso ofele ngakutu nazaka ni soda nini navandaka libanda nazaka libanda mais to ya awa bayambi biso calme c'est-à-dire il n'y a rien à dire quoi nyoso leki normal vraiment nakala na banda kufutaka ba 400 000 500 000 francs de basimbi mwasi na yo mais na moment ndenge na zaboye na ya basimbi mwasi na ngai penza basenga ta 100 francs na bango te ti kisi kutu ya pamba makambo nyonso nazo ya pamba na komboka ka ya gratuité ya fati en tout cas c'est que ça c'est mingi va na ngai na ndenge na telemi ya boye. Bon, tu peux bien foutre quelque chose na fouti ata 50 francs te et l'eau morote et bon pour na baso mona paye ofele. Merci non na président na biso nana na oya sali po baza mingi te ba ko sala biso opportunité o toujours na ndolo a hôpital yo fele ba kisi yo fele nyoso yo fele to bengi ba o baza na ndapo peut-être au kansa ba ti hôpital eza mbongo te boya hôpital eza yo fele président de hôpital eza yo fele ba kisi yo fele nyoso yo fele. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, en matière d'initiatives, ces initiatives, vous l'avez dit tout à l'heure, s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelez-nous un peu, hein, vous l'avez dit en début de parcours, mais pour que les gens comprennent bien que c'est une vision qui est en train d'être mise en application et que, voilà, vous êtes en train, au fur et à mesure du temps, de répondre à cet appel, de cette volonté du chef de l'État que les choses changent et surtout que le Congolais n'ait plus aucun problème à se faire soigner dans les meilleures conditions. Alors, déjà, il faut savoir d'où vient le président de la République. Le président de la République vient de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Et le progrès social. Deuxièmement, quelle est sa vision? Il a décliné ça en 6 piliers. Et dans ces 6 piliers-là, il y a l'accès aux services sociaux de base. Et donc, à partir de ce moment-là, notre but, c'est de dire quels sont les services sociaux de base et comment les gens y accèdent. Et en dehors de l'éducation nationale, le deuxième service social de base, c'est la santé. Sans santé, il n'y a rien d'autre. Même les enfants qui vont à l'école, s'ils ne sont pas en santé, ça ne va pas marcher. Et donc, c'est l'accès aux soins de santé de qualité. Et je répète, sans se ruiner. Parce que maman a un bon côté, il faut pas que soins de santé éthique à la peau de bateau bazana makoki. Il faut les à la peau de mutunyonso. Ils à la tête que maman pour y a te mapa ako sala scanner te
pour atekaka nguba à cause de césarienne. Non, accès aux soins de santé sans se ruiner financièrement. C'est pour ça qu'on organise cela. Pendant qu'on organise en go, c'est la assurance pour que nous surtout à cause de soins et à la mobola et à la mutuambongo. Pour que nous surtout à comme un hôpital à la milieu il y a un village nabiso ou bien à la ville. Il faut pas que le village hôpital est à la tête. Donc l'accès c'est pas seulement les finances, c'est le fait aussi que le service existe. Et donc troisièmement, il faut que ceux qui commune sikango na hôpital ango akuta munganga malamu, infirmière malamu, qui s'y paye à malamu. Ça c'est l'accès aux soins de santé de qualité sans se ruiner financièrement. Donc, le développement qu'on est en train de faire maintenant, c'est permettre à ce que tout le pays soit au même niveau. Et ça a été que, bon, basali kotoyo batiki, tout ça. Tout ça qui est malembe, mais tout ça, mboga mobimba. En conclusion, les focus pour les mois et les années à venir, vous avez déjà commencé à en parler. S'il vous plaît, à quoi peut-on s'attendre en matière de santé publique, d'hygiène et de prévoyance sociale dans les mois à venir, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, pour conclure. Très rapidement, d'abord pour la santé publique. Pour la santé publique, c'est deux choses qu'on doit absolument faire, comme nous sommes en train de faire. Premièrement, améliorer l'offre de soins. C'est pour ça que les PDL 145 territoires vont être généralisés. On va continuer à construire des centres de santé le plus proche possible des populations pour que les gens ne fassent pas 20-30 km pour faire une simple radiographie, par exemple. Deuxièmement, on continue à élargir le paquet de soins, c'est-à-dire l'accès aux soins, d'abord pour les mamans et les enfants et les nouveau-nés pour toute la République. Ensuite, pour les autres catégories, c'est-à-dire les fonctionnaires, les policiers et les militaires, pour que tous là aussi accèdent aux soins de santé sans se ruiner financièrement. Et troisièmement, continuer à construire les structures de soins, les infrastructures de santé, les hôpitaux. Et là, j'annonce que chaque province va avoir un centre de diagnostic. Ensuite, par rapport à la prévoyance sociale, c'est reprendre un peu le contrôle. Parce que la prévoyance sociale a été négligée dans ce pays. Je peux vous dire que la dernière revue qui a été faite sur la prévoyance sociale date d'il y a 22 ans. Nous venons d'en faire une pour dire, mais finalement, c'est quoi les différents services sociaux auxquels les gens ont droit, auxquels les travailleurs ont droit. Donc, nous sommes en train de travailler pour remettre un peu le paquet d'accès des services au niveau de la prévoyance sociale, c'est-à-dire que ce soit la santé des travailleurs, les maladies professionnelles, que ce soit la prise en charge des soins quand, des personnes quand elles sont hospitalisées pour que continuent à toucher leur rémunération. Qu'est-ce qu'on fait des retraités? Nos retraités, on en fait quoi? On leur donne quoi en termes de services? Tout ça, nous sommes en train de faire au niveau de la prévoyance sociale. Voilà les trois choses sur lesquelles le ministère est basé et comment est-ce qu'on pense le faire. 2025, vous allez voir que on va généraliser la gratuité de la maternité, on va permettre à ce que le PDL 145 soit tous équipés et que les gens puissent accéder aux soins le plus proche possible de chez eux. Excellence, Monsieur le Ministre, merci beaucoup et très très bonne continuation à vous. Hein. Merci. C'est bien parti en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de votre émission, Les réalisations de Fachi.